Bonjour à tous, je suis Hanan Ferjani. Inspire Africa est en Côte d'Ivoire pour une édition spéciale de l'émission consacrée à la révolution numérique qui est en marche sur le continent africain. Nous sommes à Abidjan à l'occasion de la conférence ACSC sur la cybersécurité en Afrique. De nombreux acteurs de la technologie se sont rassemblés pour aborder certaines des opportunités, mais aussi des défis inhérents à cette transformation digitale. 3 jours, plus de 80 intervenants, des centaines de startups, 4000 participants. Pour sa 3e édition, l'ACSC fait le vœu d'être le forum technologique le plus compréhensif pour la région. Après la première conférence, par exemple, je peux vous dire que notre business en matière de sécurité a augmenté de 80%. On a vu un problème, on a développé la solution pour le problème et nous vendons sa solution. Nous, dans une conférence telle que celle-là, nous invitons les experts qui font la législation, les conseillers de législation, nous les invitons. Nous avons IEEE, vous avez l'Union africaine, on a Smart Africa. Il est important que le cyberespace du pays soit sain pour que les opérateurs économiques opèrent. La diffusion rapide de la technologie mobile en Afrique a donné lieu à la théorie du leapfrogging. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme. Il indique que la connectivité et l'innovation numérique ont produit et continuent de produire un développement économique rapide, permettant non seulement de brûler des étapes, mais aussi d'être à la pointe du développement. Ce saut en avant est déjà en cours et pousse de plus en plus de créatifs à se lancer dans l'entrepreneuriat. Vous avez vu le marché commun pour la zone de libre-échange qui a été créée. Les technologies de l'information et de la communication vont être le premier service mis en œuvre dans ce domaine-là. Le copier-coller ne correspond pas, peut-être pas à notre solution exacte. Nous avons nos propres problèmes. Nos jeunes peuvent trouver les solutions adéquates pour ça. Et ces solutions-là vont être achetées par les Africains. Nous allons créer des jeunes milliardaires africains, des jeunes Bill Gates, des Steve Jobs en Afrique. Ce genre de conférence vraiment nous permet d'être autour de grands acteurs de la scène digitale, que ce soit à l'échelle nationale, panafricaine et même internationale. Donc au final, ça nous donne de la visibilité, une visibilité dont on a besoin pour avoir plus de clients, pour avoir pourquoi pas des investisseurs. Donc on ne sait jamais qui on va rencontrer et c'est ça vraiment qui nous intéresse dans ce genre d'événement. Néanmoins, la transformation digitale a également révélé ses failles et effets pervers, dont la cybercriminalité, un fléau puissant dans les pays en développement, où selon les statistiques, une grande partie de la population effectue régulièrement des transactions financières à travers des lignes de transmission non sécurisées. En Afrique, le nombre d'attaques réussies contre le secteur financier a doublé en 2017 et la Banque mondiale a récemment révélé que le continent a perdu environ 3,5 milliards de dollars des suites d'attaques cybercriminelles. Quand on veut aller très vite, on veut fournir la fonctionnalité et puis la sécurité, c'est un petit peu mal nécessaire. C'est des budgets, c'est des skills et ça apporte pas de fonctionnalité. La législation est nécessaire, mais ceci mis à part, la sécurité, c'est de la technologie, des processus et des gens. Il y a des gens qui vont chercher les vulnérabilités, les gens qui construisent les attaques, les gens qui les exploitent, qui cherchent l'argent, qui le blanchissent. En Afrique, il y a une particularité, c'est que le système bancaire était un petit peu en retrait et les télécoms ont pris le relais et puis vous transférez de l'argent comme ça. Vous ne voyez pas ça en Europe, par exemple. Eh bien, les hackers ont suivi l'argent. Mais alors que les gouvernements africains s'attellent de plus en plus à l'élaboration de législations et systèmes visant à atténuer ces problèmes, la réalité est que de nombreuses couches démographiques à travers le continent ne sont pas au fait de leur vulnérabilité à l'ère de la transformation numérique. Je rencontre justement Lekana Koulibaly, un expert en cybersécurité déterminé à éradiquer ces risques. Il m'explique qui sont ces fameux cybercriminels ivoiriens. Les brouteurs sont des cybercriminels. Et déjà, ce sont des utilisateurs malveillants d'Internet. Ils utilisent Internet à des fins malveillantes. Et leur objectif est d'arnaquer les usagers en leur soutirant de l'argent. Depuis 2013, une loi a été votée. Et grâce à cette loi, il est possible maintenant d'aller et de procéder à la répression lorsqu'un acte cybercriminel survient. Et déjà, grâce à cette loi, le cybercriminel peut être passible d'amende allant jusqu'à 100 millions de francs CFA.
Oui, et la peine de prison que peut endurer un cybercriminel peut aller jusqu'à 10 ans de prison. L'homme est le maillon faible. Nous pouvons investir des centaines de milliards de dollars dans des technologies pour protéger une entreprise ou pour protéger des usagers. Mais si l'homme n'est pas sensibilisé, là, il y a un gros souci. Et c'est un souci que les utilisateurs et gérants de cybercafés de la ville vivent au quotidien. Moi-même particulièrement, j'ai été victime il y a un mois de cela parce que je me suis connecté avec ce poste et quelques heures après, j'ai reçu une adresse vers laquelle je devais m'orienter pour mieux me connecter à Facebook et je me suis directement réorienté là-dessus. Et vous ne vous êtes pas posé de questions? Voilà, en fait. Quelques secondes après, je vois que je reviens sur ma page Facebook, ça ne passe plus. Nous, on a tendance aussi à réinitialiser les postes parce qu'on a écho que certaines personnes viennent implanter des logiciels dans nos postes pour pouvoir pirater les comptes. Chaque jour que Dieu fait, on essaie de revoir ces postes, ces différents postes, en tout cas pour donner plus ou moins une meilleure connexion au client pour ne pas qu'il soit toujours victime de ces infractions. Au-delà des dispositions liées à la cyberprotection, l'ACSC est cette année pour la première fois axée sur l'égalité des sexes dans les domaines des nouvelles technologies. Fatoumata Ba, entrepreneur aguerrie et nabab du digital, compte parmi les quelques hauts cadres féminins présents à l'événement. Elle partage avec moi son point de vue sur la rapide transformation technologique africaine et ses recommandations pour une révolution plus inclusive et sociale. L'Afrique aujourd'hui c'est un continent d'opportunités. Mais en vivant sur le sol africain en étant sénégalaise, on ne peut pas ignorer qu'on a une forme de sentiment d'urgence. On a une démographie qui augmente, on est déjà 1,2 milliard, on sera 2,2 milliards d'ici 20-30 ans selon les projections. Et si on ne trouve pas des nouvelles manières de délivrer cette performance économique avec un impact social, de créer des emplois, comment on va faire pour loger, pour nourrir, pour soigner, pour employer ce milliard d'Africains supplémentaires dont une grande majorité d'urbains et une très grande majorité de jeunes. Et pour moi, c'est là que la technologie doit jouer son rôle on appelle ça le leapfrog en anglais. C'est ce saut quantique technologique où vous êtes au-delà du rattrapage. Donc non seulement vous rattrapez les économies développées, mais vous êtes en avance. Et on a démontré en Afrique qu'on pouvait le faire. On l'a démontré par exemple avec les services financiers. Je pense que tout le monde connaît maintenant l'exemple de M-Pesa, qui est cette initiative au Kenya. Et aujourd'hui, les Français, les Américains, les Chinois viennent comprendre comment l'Afrique a été pionnière et en avance sur le paiement mobile bancaire. J'ai la conviction qu'on a plein de M-Pesa en devenir dans l'agriculture, dans l'éducation, dans la logistique, dans la mode, dans le commerce, et que nous, notre mission, c'est aussi d'aider à éclore et à surtout délivrer l'impact pour relever nos nombreux défis. Vous êtes en contact avec beaucoup de personnes comme ça qui arrivent à mettre la technologie, leur amour pour la technologie au service du plus grand nombre. On n'a pas besoin de sacrifier la performance économique à l'impact. La deuxième chose, c'est de voir des acteurs qui, par exemple, des investisseurs de premier plan y croire également. Donc on a des investisseurs, par exemple, internationaux. L'un, par exemple, réalise 80 milliards de chiffre d'affaires dans le monde, emploie 600 000 personnes. Mais ils ont cru en nous et en notre vision, à ce qu'on était en train de faire. Et grâce à nous, elle met l'Afrique au centre de sa carte sur le plan mondial sur ce sujet. Et de plus en plus, il y a deux types de populations que j'affectionne tout particulièrement, qui sont des femmes et des jeunes, qui voient que justement, au départ, ils ont des difficultés, ils ont des barrières au quotidien. Et moi, ce que j'aime rappeler, c'est que le talent, pour moi, il est équitablement distribué, a fortiori, pour les femmes et les jeunes. Qu'est-ce que vous avez comme sentiment quand vous êtes dans toutes ces réunions avec des acteurs de la scène digitale qui sont high level, C-level? Est-ce que vous avez l'impression que vous faites partie de l'exception? Vous êtes plutôt optimiste quant à la marche des choses? Une partie de moi est très très enthousiaste. Parce qu'elle a vu hier des femmes de profil ou d'âge complémentaires, on va dire, mais qui sont motivées par le même élan et qui ont le même type d'impact à leur échelle. Et je pense qu'il y a cette étude de McKinsey qui s'appelle Women Matter, qui est faite depuis 2007, donc c'est la 11e année, qui montre que quand vous avez une femme ou des femmes au comité de direction d'une entreprise cotée, vous avez jusqu'à 47% de résultats d'exploitation en plus. De l'autre côté, on ne peut pas regarder, il faut aussi regarder ce qu'il reste à faire comme progrès, on ne peut pas se dire que la bataille est gagnée. Et donc je me suis dit, mais à un moment donné, comment faire pour créer des opportunités à mon tour,
Jumia a été une formidable aventure pour commencer à en créer de manière massive sur le continent. Et Django a été une révélation, une autre opportunité qui est plus personnelle. Le résultat pour moi n'est pas exceptionnel dans le sens où il faut démystifier ces parcours. Chaque étape s'est faite de la manière la plus humble possible, avec des marches à franchir à chaque fois qui sont accessibles à toutes ces jeunes filles brillantes dans les écoles de Dakar, d'Abidjan, de Cotonou, de Lagos. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'Inspire Africa. Je vous dis à très bientôt et vous laisse jeter un coup d'œil à nos coups de cœur sur les réseaux sociaux. Bye. Cette photo publiée par @Kibera Stories montre des boxeurs en plein combat lors d'un tournoi est-africain à Kibera. Et puis @MylaTDC a capturé cet agriculteur stockant ses régimes de bananes près d'un feu afin qu'ils mûrissent.